Les hypersensibles. Aujourd'hui, on se retrouve en forêt de Pimpon et plus précisément à la grotte de Notre-Dame de Pimpon à Brocéliande, où je vais vous parler un petit peu de la magie sacrale parce que d'expérience, je sais que beaucoup en parlent, mais qu'il n'y a pas grand monde pour savoir à quoi ça fait référence. Alors la magie sacrale, ce qu'il faut en savoir, c'est tout simplement qu'on va utiliser toutes les bases euh, des prières catholiques, ok, tout ce qui est exorcisme, tout ce qui est prière de guérison, tout ce qui est euh, site aussi, que ce soit les églises, que ce soit comme ici les grottes où il y a eu des apparitions et des guérisons miraculeuses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement on s'est rendu compte depuis très très longtemps que ces lieux-là, en fait, étaient bien avant des lieux de culte païen, c'est-à-dire des lieux énergétiques extrêmement puissant et que ça aurait été dommage que ce soit perdu pour nous. Ok. Donc voilà. Donc nous, on va aller prier Notre-Dame de Pimpon, bien sûr, puisque ceux qui pratiquent la magie sacrale sont croyants euh, et qu'elles-mêmes réalisent des vœux, notamment des demandes de guérison. Par contre, on va aussi aller ici, là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la petite fontaine en fait qui dépend de Notre-Dame de Pimpon, qui se trouve un petit peu en dessous et dans laquelle effectivement on peut ou récupérer de l'eau pour l'apporter à des gens qui nous sont chers, qu'ils soient malades ou pas, ou faire des vœux. Alors en matière de fontaine à vœux, hein, Barenton c'est quand même à Brocéliande ce qu'il y a de plus important. Mais là revenons-en à nos moutons, la magie sacrale. La magie sacrale, vous allez faire appel non pas forcément à des archanges, encore que certaines prières en nomment certains, mais essentiellement aux saints. Aux saints parce que certains sont assimilés à des guérisons bien précises, que ce soit des maladies de peau, que ce soit n'importe quoi en fait. Et on s'est rendu compte qu'il y a disséminé dans la forêt, alors c'est assez frappant en terre de Bretagne, ça l'est aussi par exemple dans les Landes où il y a énormément de fontaines miraculeuses. Ok. Donc là, on va se rapprocher du saint et de sa fontaine, tout simplement pour pouvoir se soigner d'une maladie. On peut également utiliser des prières de guérison, hein. Vous avez des livres pour ça qui les regroupent, qui vous expliquent comment procéder. Une prière de guérison, avant de la faire, on récite toujours d'abord le Notre Père, le Je vous salue Marie, mais aussi une prière d'exorcisme. Euh, c'est comme ça. Voilà, c'est plus efficace, ça marche. Et une fois qu'on a terminé la prière de guérison elle-même, il y a une prière de remerciement qui vient parce qu'on considère que ce qu'on demande est acquis d'entrée, qu'il n'y a pas besoin de se dire oh là là, mais si j'étais pas exaucé. Non. Dans la mesure où le mental crée la chose et où le verbe l'acte, c'est fait. Après, il faut le faire en étant en conscience, en étant sûr de soi et sans jamais douter un instant. Nous avons ce pouvoir de pensée créatrice. La magie sacrale l'utilise. Ok. Notre-Dame de Pimpon, au petit jour. Un lieu calme, comme tous les lieux en fait énergétiques dans lesquels on aime un petit peu se poser, hein, il n'y a pas de souci. Mais celui-ci, j'avoue, est vraiment sympathique. En pleine forêt de Pimpon, à 2 pas du camping, pour ceux qui voudraient y aller. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me poser vos questions hein, en commentaire, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Si jamais vous aviez un souci dont vous ne vouliez pas me parler directement en commentaire, contactez-moi à travers mon site véronique-vauclair.fr et je vous répondrai avec beaucoup de bienveillance. Je vous fais plein de bisous magiques et je vous embrasse très fort.